Salut à toutes, salut à tous et merci d'être au rendez-vous de cette édition exceptionnelle et spéciale consacrée au Tour du Togo. 9 jours, plus de 989 km parcourus, 7 nations engagées et une ferveur populaire à chaque étape. Le Tour cycliste du Togo a fêté sa 30e édition avec intensité et rebondissement. Du nord brûlant de Saint-Cassé jusqu'à la ligne d'arrivée à Lomé, les coureurs ont traversé les paysages, des épreuves et des moments de grâce. Retour sur une édition historique marquée par la domination malienne et un spectacle sportif sans relâche. Le 30e anniversaire du Tour du Togo dans le souffle brûlant du peloton, récit signé Honoré Lemou, au montage Jean-Pierre Misso et William Ouzou. Kara, ville située au nord du Togo. C'est ici, à 415 km de la capitale Lomé, que les cyclistes de la 30e édition du Tour du Togo affûtent leur dernier réglage. À quelques jours du coup d'envoi, la ville se transforme en quartier général du cyclisme. Dans la grande salle du Palais des Congrès, les équipes défilent, les drapeaux se lèvent. Burkina, France, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, le peloton 2025 affiche un tableau relevé. Neuf étapes, plus de 989 km et une seule quête, écrire l'histoire. La cérémonie de présentation ouvre la compétition dans une ambiance à la fois solennelle et vibrante. Le président de la Fédération togolaise de cyclisme annonce la couleur, rigueur, sécurité et performance. Nous nous sommes préparés pour ça et ils ont été bien outillés par rapport à ce tour-là. Donc oui, je peux dire que nous nous sommes préparés et on a confiance que tout ira bien. Nous avons eu de l'assurance que tout se passera au mieux sur le terrain et toutes les mesures ont été prises par les plus hautes autorités et donc vous n'avez pas à craindre pour cela. L'équipe togolaise, elle affiche ses ambitions. Physiquement, on est au point. Donc, Bénin, on a fait ensemble le Tour du Bénin, Mali, Burkina, tout ça là. Donc on connaît leur talent, nous aussi, nous avons de talent. On a fait pas mal de résultats au Tour du Bénin, Tour du Mali aussi. On sait que au Togo, et avec le public et les encouragements, ça ne nous décourage pas. Je sais que demain, on va gagner. C'est ça qui nous galvanise. Et puis les appuis et les mots d'ici par là, les journalistes nous encouragent aussi, les médias qui nous soutiennent aussi. Tout ça là réuni, ça fait que demain, ça va rouler. Ça va rouler. Le vrai combat commence sur le bitume, 123,5 km entre Kabou et Mango. Entre discours de lancement et protocole administratif, le peloton s'élance. Et c'est déjà un avertissement, le Burkina Faso frappe fort d'entrée avec une victoire autoritaire de Yamego Saturnin. Le Burkina Faso qui rencontre ainsi notre Malien, voilà, notre Malien qui arrive. Qui est là. Cette étape, le début, ça a été très difficile avec nous parce que hier, on n'a pas venu très tôt. On est venu vers 22h, on n'a pas pu récupérer avec les crampes et tout. Mais malgré tout ça, on a mis au fait pour pouvoir avoir l'étape 7. On a bien organisé, on a bien préparé ce tour pour avoir le maillot jaune.
On a bien pédalé ce matin, on a mis notre stratégie pour créer des échappées. C'est notre stratégie ça. Si on n'a pas pu faire des échappées, on a un expéditeur pour bien démarrer. Mais grâce à Dieu, on a bien créé une échappée avec 2 Burkinabés et puis une Malienne. Par rapport à la dernière minute, le Malien est crevé et on a mis au fond pour pouvoir venir à l'arrivée. Après Mango, Yaya Diallo du Mali prend la lumière. Vainqueur à Sinkassé puis à Badou, il impose son rythme dans les montages et les virages. Mais c'est Bouda Wahabou du Burkina qui arrache une victoire éprouvante sous le soleil brûlant d'Atakpamé au bout de 130 km d'endurance pure. Hier, on a connu une étape de montagne, donc on s'est vraiment donné à fond, donc on a connu un peu de difficultés physiques. Donc aujourd'hui, les attaques étaient un peu très nombreuses, donc on arrive à un certain moment, on n'a pas pu tout contrecarrer. Donc ça fait que ça nous a mis un peu dans des conditions très compliquées. On avait pour l'idée de au moins de chercher la victoire d'étape, même si on va perdre le maillot aujourd'hui et demain, vu l'étape qu'on va aborder, et essayer de le récupérer. Mais une absence interroge, celle du Togo sur les podiums. Entre fatigue et soucis logistiques, les coureurs togolais semblent marquer le pas. Vraiment, la route de la journée là n'était pas facile. Il y avait trop de montées. Vraiment, à un moment donné, les muscles ne répondaient pas. Et puis les poursuivants nous ont poursuivis jusqu'à l'arrivée. J'ai fait peut-être 4e ou 5e position. Donc, j'étais un peu déçu. Au moins, aujourd'hui, la victoire devait être de mon côté. Mais ça n'a pas été. Donc, je vais aller me reposer. Demain, je vais encore essayer pour voir ce que ça peut donner la suite. Demain, je vais me reposer. Si les jambes répondent demain, je vais essayer les mêmes coups et puis profiter aussi les arrivées. Si les arrivées viennent au groupé, venir des arrivées, parce que moi je suis un peu sprinter, parce que si l'étape était venue nous deux, je devais prendre au moins l'arrivée. Donc un sprinter qui peut rouler à des kilomètres. Les nations défilent sur la plus haute marche. La France avec Julien, la Côte d'Ivoire avec André Kouadio et Anejo. Chaque pays trouve son moment, mais une domination se confirme, celle du Mali qui s'empare progressivement de tous les maillots. Parce que la course là, c'est les deux choses. Quand tu prends le maillot de leader, bon, tu veux perdre l'étape. Bon, nous on n'a pas le maillot de leader, on a besoin de gagner l'étape. Là c'est mieux. On n'a pas perdu les deux cas. C'est pas fini. Mais on commençait aussi. Parce que c'est le début de la course. Voilà. On a quitté au Mali pour prendre les maillots. Parce que l'an passé, on a parti au maillot. Bon, cette année, on a venu aussi pour partir cette année aussi. Inch'Allah. Le rideau tombe à Lomé.
76 km bouclés à grande vitesse, le Burkina Faso l'emporte sur cette dernière ligne. Mais au classement général, c'est le Malien Diarra Tiriki qui s'offre le maillot jaune sans avoir gagné une seule étape. Une performance XXL saluée par les observateurs. Tout réside dans la stratégie de l'encadrant. C'est ce qui leur a été dit, qu'ils ont simplement appliqué et qu'ils ont gagné. Au sein de leur équipe, on sent qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Quand on se dit que bon, mais c'est un tel qui pourrait gagner, mais un autre sort. C'est un peu pareil comme l'équipe du Burkina. Donc on a beaucoup de potentiel dans les différentes équipes. Et là c'est bon, ça augure d'un bon avenir, quoi. En dehors de la première étape où il y a eu l'incident avec le coureur malien, je pense que tout le monde a fini par se ressaisir et a donné du meilleur de lui-même sans chercher à tricher. Et déjà, ça a donné une bonne moyenne. Après 9 jours, il faut le dire. Et ce n'est pas des distances qui étaient moins de 90. Les coureurs qu'on avait avaient un bon niveau. Et puis, dans l'ensemble, ils ont fait un bon parcours. Avec la moyenne qui est, en général, qui est de 40 km/h, c'est bon. Du départ à Kara à l'arrivée sur la plage de Lomé, le Tour a tenu ses promesses. Grâce aux sponsors, aux partenaires logistiques et aux encadreurs, la 30e édition s'impose comme un modèle d'organisation dans la sous-région. Je crois que c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction, c'est vrai que pour organiser un tel tour, fait tout le Togo, avec les compétiteurs de plusieurs pays, il a fallu beaucoup de monde, des équipes, de la logistique. Il a fallu organiser, il a fallu mobiliser des gens pour organiser ce tour. Pour ma part, pour avoir pris la responsabilité d'être le promoteur de ce tour il y a quelques mois, je pense que je ne peux que me réjouir de ce qui est fait. Cependant, nous allons faire mieux les années à venir. Nous avons logistique, au niveau organisationnel, au niveau budget, mobilisation des partenaires, je pense que nous avons fait un pas. Mais nous ferons mieux les années à venir. À chaud, je pense que tout le monde est satisfait. Les organisateurs, les cyclistes, les sponsors, c'est une fête que nous sommes en train de faire. Mais je promets, je m'engage, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les strates, que les années à venir, nous mettrons les bouchées doubles et nous allons faire un tour réussi au Togo, plus que dans tous les autres pays. On a travaillé avec les équipes techniques du ministère des Sports et c'est le lieu de remercier, de témoigner toute notre gratitude à Madame le ministre pour son implication, son engagement, son dévouement et son ouverture pour le sport en général et le cyclisme en particulier. Mais je crois que les années à venir, nous allons au niveau du ministère solliciter, faire un plaidoyer auprès de Madame le ministre pour augmenter les budgets de subventions pour l'organisation au niveau de la fédération, mais également essayer de mobiliser plus de partenaires. Parce qu'il ne faut pas qu'on attende le Tour cycliste pour mettre les coureurs à compétition. C'est une activité qu'il faut essayer de pérenniser, de faire tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, pour pouvoir permettre à nos coureurs d'être compétitifs et d'être performants. Ce Tour du Togo n'est pas qu'un rendez-vous sportif. Il est un miroir des ambitions africaines, une passerelle entre les nations, un hymne à l'effort. Rendez-vous pour la 31e édition sur les routes au rythme du souffle des champions.